Bonjour, alors dans cette séance, nous allons faire un exercice sur l'étude des fonctions. Précisément, nous allons étudier la fonction f de x égale racine cubique x carré moins x cube. Voilà tout de suite. Bien, donc, soit la fonction f définie par f de r vers r, à x on associe f de x égale racine cubique de x carré moins x à la puissance 3. Première question, déterminer le domaine de définition de f, qui est df. Voilà, donc on passe. Donc la question 1, premièrement. Alors on a déjà f de x égale racine cubique de x carré moins x3. Alors, domaine de f, c'est il faut que x carré moins x3 soit supérieur ou égal à 0. C'est équivalent à x carré facteur de 1 moins x supérieur ou égal à 0. Donc, puisque x carré est positif, alors il suffit que 1 moins x positif. Donc, 1 moins x est supérieur ou égal à 0. Donc, voilà. X est inférieur ou égal à 1. X est inférieur ou égal à 1. Donc, domaine définition est égal à l'intervalle. Alors, c'est de moins l'infini à 1. Donc, moins l'infini, 1. Donc, c'est ça le domaine de définition de cette fonction. C'est la réponse à la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Alors, deuxième question, petit a. Alors, qu'est-ce qu'elle nous demande? Calculer limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc, on va calculer la limite de f quand x tend vers moins l'infini. Alors, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, c'est égal à la limite de racine cubique de x carré moins x3 quand x tend vers moins l'infini. Bien. Donc, ça, c'est égal à la limite de racine cubique. Alors, on va mettre moins x à la puissance 3 en facteur. Donc, ça nous donne, alors ça, c'est égal avant ça. Donc, on fait c'est-à-dire cette simplification. Donc, ce sera moins x à la puissance 3 plus x carré. Voilà, donc moins x à la puissance 3 facteur de 1. Alors, donc, on va faire ici moins x carré. Alors, c'est moins x carré sur, ou bien plus x carré sur moins x3. Alors, ce qui est égal, alors ça, c'est quand x tend vers moins l'infini. Donc, ce qui est égal à la limite de... Alors, on a racine cubique, on a x tend vers moins l'infini, donc x est négatif, donc moins x3 est positif. Donc, racine cubique de moins x à la puissance 3 fois racine cubique de 1. Donc, x carré sur x3, c'est 1 sur x, donc c'est moins 1 sur x. Voilà. C'est bon. Bien, donc c'est ça, quand x tend vers moins l'infini. Mais, moins x à la puissance 3, c'est égal à moins x à la puissance 3, parce que moins par moins, ça donne moins. Et voilà, on a x négatif implique, on a équivalent, ou bien équivalent à moins x positif. Et racine cubique de moins x à la puissance 3, c'est égal à racine cubique de moins x, le tout à la puissance 3, puisque moins x est positif, donc ça c'est égal à moins x. Donc notre limite sera limite de, quand x tend vers moins l'infini,
de moins x fois racine cubique de 1 moins 1 sur x. On remplace x par moins l'infini, donc c'est 0. Ça, c'est 0, donc c'est 1 moins 0, c'est 1. 1 fois moins l'infini, donc c'est moins l'infini qui est égal plus l'infini. Donc cette limite, c'est plus l'infini. Donc on passe à la question suivante. Petit b, on va calculer limite de f de x plus x moins 1 tiers quand x tend vers moins l'infini. Alors calculons. Petit b. Alors limite. Donc ici on a calculé cette limite là. Ici c'est la limite de f de x plus x moins 1 tiers quand x tend vers moins l'infini. Voilà. Donc ça c'est égal. Donc c'est égal à la limite de quand x tend vers moins l'infini de racine cubique de x carré moins x3 plus x moins 1 tiers. Voilà. Qui est égal, alors je vais faire ici le conjugué. Donc je vais prendre a est égal racine cubique de x carré moins x3 et b est égal moins x. Donc ça devient, donc on aura donc a, c'est-à-dire x, donc c'est moins b, a moins b qui est égal, alors c'est a à la puissance 3, moins b à la puissance 3 sur a carré plus ab plus b carré. Alors cette formule, elle est connue, c'est a moins b, facteur de a carré plus ab plus b carré qui est égal, alors qui est égal à a3 moins b3. Voilà, c'est une identité qui est connue. Donc notre limite, ça devient donc est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors je remplace ici, j'ai dit a c'est racine cubique et b c'est moins x. Donc je vais avoir donc ici a moins b c'est quoi? C'est a à la puissance 3. Donc a à la puissance 3 c'est quoi? C'est x carré moins x3 moins b à la puissance 3. Alors b à la puissance 3 c'est moins x à la puissance 3 qui est égal à moins x à la puissance 3. Avec moins, ça devient plus x à la puissance 3. Donc ça, c'est à la puissance 3, moins b à la puissance 3, sur a carré. A carré, c'est racine cubique de x carré moins x3, le tout au carré, plus a fois b, c'est-à-dire moins x racine cubique de x carré moins x3, plus b carré qui est x carré. Bien sûr, moins 1 tiers. Bien. Alors, ici, on va simplifier par x3. Donc, ça devient limite quand x tend vers moins l'infini de x carré sur racine cubique de x carré moins x3. Alors, le tout au carré, c'est la même chose. Donc, moins x fois racine cubique de x carré moins x3 plus x carré moins 1 tiers. Voilà, donc je vais faire ici un facteur de moins x3. Donc, ce qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, on a ici x carré, ici c'est moins 1 tiers. Ici, je vais faire moins x3
moins x3, je vais faire comme ce que j'ai fait ici au début. Je vais faire moins x3 en facteur. Ça va me donner exactement moins x, racine cubique de 1 moins x. Donc c'est moins x, racine cubique, j'ai pas fait, c'est-à-dire je n'ai pas refait la tâche, mais j'ai copié ce que j'ai déjà fait ici. Donc je vais faire ça, on a racine cubique de x carré moins, j'ai trouvé à la fin, c'est moins x racine cubique de 1 moins 1 sur x. C'est ça, donc, mais c'est ici, on va faire le tout au carré. Et ici, c'est la même chose, moins x. Alors ça, c'est racine cubique que je vais simplifier. Donc avec moins x, ça devient plus x. X fois x, c'est x au carré, fois racine cubique de 1 moins 1 sur x. Donc plus x au carré. Alors c'est tout ce qu'on a ici. Donc j'ai remplacé ça par ce que j'ai déjà utilisé. Bien, donc on continue ici. Donc ça c'est égal. C'est égal donc à x carré, à limite, qu'on extend vers moins l'infini. Alors ici c'est x carré. Et donc j'ai ici x, le tout au carré c'est x carré. Ici j'ai un x carré, ici j'ai un x carré. Alors je vais faire un facteur x carré, je simplifie avec l'autre x carré. Elle me reste. Donc je vais faire un facteur. Donc c'est racine de cubique de 1 moins 1 sur x, le tout au carré, plus racine cubique de 1 moins 1 sur x, plus 1. Et puis moins 1 tiers. Bien, donc j'ai fait ici un facteur de x au carré. Moins x au carré, c'est x carré. X carré et x carré. Donc ça va me donner racine cubique de 1 moins x, 1 moins 1 sur x au carré, plus racine cubique de 1 moins 1 sur x, plus 1. Alors je simplifie maintenant par x carré, ça me donne limite qu'on extend vers moins l'infini de 1 sur racine cubique de 1 moins 1 sur x, le tout au carré, plus racine cubique de 1 moins 1 sur x, plus 1 moins 1 tiers. Ce qui me donne 1 sur, alors ça c'est 0, donc 1, plus ça c'est 0, donc 1, plus 1, moins 1 tiers qui est égal à 1 tiers, moins 1 tiers qui est égal à 0. Bien, donc on a calculé cette limite. Donc on a répondu à la question est égale à 0. Cette limite, elle est nulle. Alors qu'est-ce qu'on peut, donc si on va passer à l'autre question, interpréter le résultat. Donc on va interpréter le résultat. Donc c'est interprétation de résultat. Alors qu'est-ce qu'on a? On a, alors c'est l'interprétation, de résultat. On a limite de f de x plus x moins 1 tiers qu'on extend vers moins l'infini. Ça, c'est égal à la limite de f de x moins y qu'on extend vers moins l'infini avec y est égal à moins x plus 1 tiers. Alors ça, c'est l'équation d'une droite, je vais l'appeler delta. Delta, c'est l'équation de la droite, y est égal à delta, donc y est égal à moins x plus 1 tiers. C'est l'équation de la droite delta. Donc ici, l'interprétation, alors on a, donc c'est delta et l'asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini.
Voilà, c'est l'interprétation. Maintenant, on va passer à la troisième question. Alors, qu'est-ce qu'il dit, la troisième question? Donc, troisièmement, calculer les limites. Alors, la limite, c'est la limite ici, f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0 plus. Alors, limite de f de x. F de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. Alors, on a d'abord f de 0, c'est égal à 0. Donc, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de racine cubique de x carré moins x3. Voilà, donc racine cubique de x carré moins x3 sur x, quand x tend vers 0 plus. Alors, donc, ce qui donne, alors puisque x tend vers 0 plus, c'est x est positif, donc c'est limite quand x tend vers 0 plus de racine cubique de x carré moins x3 sur racine cubique de x à la puissance 3. Donc, ce qui est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de racine cubique de x carré moins x3 sur x à la puissance 3, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de racine cubique de x carré sur x3 moins x3 sur x3, ce qui donne limite quand x tend vers 0 plus de racine cubique de 1 sur x moins 1. Alors ça, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, donc racine, plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini, racine cubique de plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, ici, donc, on dit que, donc pour l'interprétation, donc interprétation, alors l'interprétation, c'est que la fonction CF admet une tangente, alors une demi-tangente. Alors c'est vertical à droite de 0. C'est-à-dire par exemple ici, alors voilà f de 0 est égal à 0, donc on a cette tangente qui est verticale. Donc la fonction elle est soit comme ça, soit... Voilà. Maintenant on va passer à l'autre question. Donc calculer la limite de... C'est la même limite c'est-à-dire en 0 moins. Donc c'est la même limite en 0 moins. Voilà. Maintenant, on va passer à l'autre limite. Donc ici, limite de quand x tend vers 0 moins de f de x. Alors, moins f de 0 sur x moins 0, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de racine cubique de x carré moins x3. Alors, f de 0, c'est 0 sur x. Alors ici, on a x négative, donc on va faire moins x. Donc, c'est racine cubique de x carré moins x3 sur racine cubique de moins x à la puissance 3. Et je fais un moins ici. Car x, alors, je vais écrire x est égal à quoi?
Donc on a x est négatif, donc moins x il est positif. Donc moins x il est positif. Donc moins x il est positif, qui est à la puissance 3. Donc moins x à la puissance 3 est égal à moins x à la puissance 3. Voilà. Donc si je fais racine cubique de ça, qui est égal à racine cubique de ça, c'est égal à quoi? À moins x, car x est négatif, donc moins x, il est positif. Donc, au lieu de faire x, je fais moins x, et je prends un moins, donc ça nous donne que x est égal à quoi? Directement à moins racine cubique de moins x à la puissance 3. Je fais moins à côté, donc alors je recommence. Racine cubique de moins x à la puissance 3, c'est racine cubique de moins x à la puissance 3 qui est égal à moins x. Alors donc x est égal à quoi? Est égal à moins racine cubique de moins x à la puissance 3. Je le remplace ici, ça me donne ça, directement. Donc ce qui est égal à moins limite quand x tend vers 0 moins de racine cubique de x carré moins x3 sur moins x à la puissance 3, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de racine cubique avec un moins ici. Alors x carré sur moins x3 sur moins x3 c'est moins x3, c'est la même chose, parce que moins par moins c'est moins. Donc ici c'est plus 1. Donc ce qui est égal, alors ici c'est égal à quoi? À moins limite quand x tend vers 0 moins de racine cubique de 1 moins, alors je simplifie x carré, donc c'est 1 moins sur x, qui est égal, alors quand x tend vers 0 moins ici, ça donne moins l'infini, avec moins ça devient plus l'infini, avec ce moins ça devient moins l'infini. Donc c'est le résultat de cette question. Interprétation. Interprétation, c'est que la même interprétation, la courbe CF admet une tangente, une demi-tangente verticale. Voilà, on a dit c'est vertical à droite de 0, ici c'est à gauche de 0. Alors par exemple, on a comme ça, dans l'image de 0 c'est 0, donc à droite de 0, ici il y a une demi-tangente qui est, voilà, donc ici verticale, mais ici il y a une autre qui est négative, dirigée vers le bas. Et la courbe, c'est à gauche de 0, la courbe, donc, il est comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'autre question. C'est limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 en 1 moins. Voilà, donc on passe à la question, ici à la question de limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, la limite à gauche de 1. Donc limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 moins. Donc ça c'est égal à limite de racine cubique de x carré moins x3. Alors f de 1 c'est égal à 0. C'est que f de 1 en remplaçant x par 1, on trouve c'est 0. Donc sur x moins 1.
quand x tend vers 1 moins. Voilà. Donc ici, on a à droite à gauche de 1, donc x est à gauche de 1, donc x moins 1 est négative. X moins 1 négative implique 1 moins x est positif. Donc notre limite c'est... Voilà, donc ici, nous sommes de retour, donc c'est limite quand x tend vers 1 moins de racine cubique de x carré moins x à la puissance 3 sur... Alors j'ai fait un moins pour faire ici 1 moins x, qui est positif. Donc c'est égal à moins limite quand x tend vers 1 moins de racine cubique de x carré moins x3 sur, alors racine cubique de 1 moins x à la puissance 3. Maintenant, 1 moins x est positif, donc on a le droit de faire ça. Donc, il est égal à moins limite de racine cubique de x carré facteur de 1 moins x sur 1 moins x à la puissance 3. Quand x tend vers 1 moins. Donc, ce qui est égal à moins limite quand x tend vers 1 moins de racine cubique. Alors, je simplifie par 1 moins x, il me reste x carré sur 1 moins x à la puissance 2. Alors ça, quand x tend vers 1 moins, donc ça nous donnera moins, alors donc ici on a 1, x carré, 1 au carré c'est 1 moins x ici c'est 0 plus au carré, donc 0 plus, 1 sur 0 plus c'est plus l'infini, avec le moins, donc c'est moins l'infini. Donc on a trouvé moins l'infini, la même interprétation. Donc on va faire interprétation. Interprétation. Alors notre interprétation, c'est que CF admet une demi-tangente, tangente verticale, voilà, donc verticale, à gauche de 1. À gauche de 1. Voilà. Donc c'est la même chose. On va faire un petit schéma. Par exemple ici en 1. Donc avec la valeur de 1 c'est 0. Donc on a ici une demi-tangente verticale. Voilà. Donc ici c'est moins l'infini. Donc elle sera dirigée comme ça. Donc la fonction ce sera comme ça. Demi-tangente verticale. Bien. Maintenant, on va passer à l'autre question qui est calculer f' de x. Donc, on va calculer f' de x. Alors, calculer f' de x pour x appartenant à df, x différent de 0 et x différent de 1. Parce qu'on a déjà vu ici que pour x égal à 0 et 1, il n'y a pas de dérivable. On a trouvé les limites plus l'infini. Maintenant, on va calculer, donc c'est quatrièmement, calcul de f' de x. Alors, on va calculer f' de x. Alors, pour x différent de 0 et x différent de 1, x appartenant à df, on a, alors f' de x est égal à x carré moins x3 à la puissance 1 tiers. Alors, racine cubique, c'est 1 tiers, donc dérivée. Donc, c'est 1 tiers de x carré moins x3 à la puissance 1 tiers moins 1 fois la dérivée de x carré. Donc, c'est 2x moins 3x carré. Voilà. Donc, ce qui est égal encore à 1 tiers, ce qui est égal à 2x moins 3x carré sur 3 racine cubique de x carré moins x3 au carré, car 1 tiers moins 1 est égal à 1 tiers moins 3, voilà, donc c'est égal à moins 2 tiers. Donc moins 2 tiers, c'est ça, c'est x carré, racine cubique de,
Voilà. Donc ça, c'est le calcul de puissance. Donc f' de x est égal à ça. Donc c'est le calcul de f' de x. Voilà, donc c'est calculé. Donc on va voir pour la question 4. Voilà, la question 4, c'est calculé. La question 5, c'est dresser le tableau de variation. Donc, 5e question. Donc, on va dresser le tableau de variation de f. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va étudier le cycle.